Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette émission Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes en train d'étudier ensemble le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et comme on a déjà mentionné, ce livre est divisé en 3 parties. Et on ne peut pas se tromper parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a fait cette division. Et dans Apocalypse, le premier chapitre et au verset 19, il a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. » Alors, ce sont les 3 divisions qui forment le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes en train de voir ensemble rapidement la première partie, parce que bien sûr, ce qui va nous intéresser davantage, c'est la 3e et dernière partie, qui est contenue à partir du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse jusqu'à la fin complètement, au 22e chapitre, parce que nous allons parler à ce moment-là non seulement de l'enlèvement de l'Église, mais surtout des événements qui vont se produire à ce moment-là et après ce glorieux événement-là. Alors, dans la première partie du livre de l'Apocalypse, qui est contenue dans le premier chapitre tout simplement, Jean a vu cette vision du Seigneur Jésus-Christ qui lui est apparu au milieu des 7 chandeliers d'or. Et comme on va l'expliquer un peu plus tard, ces 7 chandeliers représentaient 7 églises qui avaient été choisies en Asie mineure à l'époque pour un message prophétique, pour nous donner un peu une vue d'ensemble de l'histoire terrestre de l'Église. Et lorsque Jean s'est retourné pour voir qui lui parlait de cette voix forte au milieu des 7 chandeliers, il a eu une vision du Seigneur Jésus-Christ qui s'est présentée à lui de façon vraiment différente de tout ce qu'il avait connu du Seigneur Jésus. Parce que si vous lisez attentivement la description que Jean va faire de Jésus-Christ, celui qui était au milieu des 7 chandeliers, bien son aspect est vraiment, vraiment différent du Jésus qu'il avait connu pendant ses années de ministère ici sur la terre. Donc, au milieu de ces 7 chandeliers, on retrouve le Seigneur Jésus-Christ, qui d'abord est revêtu d'une longue robe, parce que, comme nous avons expliqué, à ce moment-ci, il est entré dans son 2e grand ministère, celui de souverain sacrificateur pour son Église. Il y a 3 grands ministères que Jésus-Christ doit faire. Lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il a accompli son ministère de prophète. À plusieurs reprises dans les évangiles, ce commentaire est fait que Jésus était un grand prophète. Depuis sa résurrection, il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur. Et lorsqu'il va revenir à la fin des 7 années de tribulation, il revient comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais ici, il est représenté comme souverain sacrificateur et le vêtement qu'il porte l'identifie justement comme le souverain sacrificateur, comme nous avons déjà expliqué dans des émissions précédentes. Et le ministère du Seigneur Jésus-Christ à titre de souverain sacrificateur était nécessaire parce que le travail qu'il devait accomplir ne pouvait être accompli par aucun souverain sacrificateur humain ou terrestre, parce que non seulement devait-il faire la rédemption pour les péchés, mais également devait purifier les cieux et purifier le temple céleste qui avait été souillé par la rébellion de Lucifer, qui avait été chassé hors de la présence de Dieu. Alors, aucun être humain, évidemment, ne pouvait monter au ciel et faire la purification des cieux et du temple céleste. Et de toute façon, le sang qui était offert dans le tabernacle terrestre ou le temple terrestre, c'était uniquement le sang d'animaux. Donc, ce n'était pas un sang assez puissant, assez pur pour faire la purification totale des péchés ici-bas sur la terre, et encore moins la purification des cieux et du temple céleste. Alors, c'est pourquoi Dieu s'est fait homme et le Seigneur Jésus-Christ est né, a vécu, a fait son ministère sur cette terre, est mort sur la croix de Golgotha, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et après sa résurrection, de façon miraculeuse, il a comme récupéré son propre sang qui avait été versé pour nous et il est monté au ciel
et a fait l'aspersion, la Bible nous dit, sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance qui est dans le temple céleste encore aujourd'hui avec son propre sang. Et bien sûr, son sang était pur, sans péché, sans tache, et tellement puissant qu'il avait cette capacité, ce pouvoir de pardonner tous les péchés de ceux et celles qui vont accepter l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Mais plus encore, il va purifier les cieux, va purifier le temple céleste, et comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne, il va inaugurer la route nouvelle qui maintenant nous donne accès à la présence de Dieu. Autrefois, dans le temple, il y avait ce voile qui empêchait les gens d'avoir accès à la présence de Dieu dans le lieu très saint. Mais dès que Jésus a rendu l'Esprit sur la croix de Golgotha, le voile s'est déchiré dans le temple à Jérusalem, indiquant que désormais, l'accès vers Dieu était possible pour tous ceux et celles qui croiraient dans le nom puissant de Jésus. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, Jésus est notre souverain sacrificateur selon un rang supérieur, selon le rang de Melchisédek. Et il a fallu qu'il y ait un transfert sacerdotal qui se fasse entre le rang lévitique au profit du rang de Melchisédek. Et ce transfert s'est fait au Jourdain par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a été reconnu comme un grand prophète, mais ce que nous oublions quelquefois, c'est qu'il était aussi un prêtre, puisque son père, son nom était Zacharie, si vous vous souvenez bien, son père était un prêtre. Et si le père était dans la prêtrise de l'Ancien Testament, le fils va le devenir aussi parce qu'ils sont de la même tribu, de la tribu de Lévi. Et tous les sacrificateurs, tous les prêtres devaient venir de cette même tribu-là, la tribu de Lévi. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire biblique, Zacharie avait été choisi cette année-là pour faire le service à l'autel des parfums. Et alors qu'il était en train de remplir son devoir, il a eu une vision. Un ange lui est apparu à la droite de l'autel et lui a annoncé que sa femme, qui était stérile, va devenir enceinte et qu'il devra appeler cet enfant Jean, qui est devenu, bien sûr, Jean-Baptiste. Et le Seigneur a choisi Jean-Baptiste, non pas pour qu'il puisse devenir un prêtre au temple à Jérusalem, mais pour une mission vraiment spéciale afin de préparer la voie pour le Seigneur Jésus-Christ. Comme lui-même va le dire, il était la voix qui criait dans le désert et qui aplanissait le sentier pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, poussé par l'Esprit, il s'est dirigé vers le désert de Judée et c'est lui qui a commencé à prêcher le message de la repentance et prêchant que le royaume de Dieu bientôt va être manifesté. Et voilà que Jésus s'est présenté à lui. Jésus est parti de Nazareth, où il a été élevé, et il s'est rendu jusqu'au Jourdain afin d'être baptisé, comme nous le lisons dans les Évangiles, par Jean-Baptiste. Mais évidemment, ce n'était pas le baptême chrétien comme nous le connaissons aujourd'hui. La Bible dit de prêcher la bonne nouvelle, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, le baptême chrétien n'existe tout simplement pas. Le baptême chrétien va être institué par Jésus à la fin complètement de son ministère terrestre, alors qu'il s'apprête à retourner au ciel. Il va donner ses dernières recommandations à ses disciples et va leur dire d'aller prêcher par le monde entier la bonne nouvelle et de baptiser ceux qui croiront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ici, il ne s'agit pas d'un baptême chrétien, mais il s'agit d'un baptême d'immersion, de purification, parce qu'il y a un changement sacerdotal qui va s'opérer. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on était prêtre ou sacrificateur de père en fils, et c'était la même chose pour les souverains sacrificateurs. Habituellement, lorsque le souverain sacrificateur en fonction était avancé en âge, il va céder sa place à son fils qui va prendre sa place. Et quand le fils remplaçait le père,
bien, il y avait un baptême rituel, une immersion dans l'eau qui était un symbole de purification. Il y avait une onction d'huile qui était faite sur le Fils et le Père devait déclarer publiquement que c'était bien son Fils, qu'il n'y avait pas d'erreur possible. Alors, considérez ce qui s'est passé ici au Jourdain, à cet endroit qui s'appelle Béthanie, au-delà du Jourdain, parce que c'est là où Jean-Baptiste baptisait les gens. Et Jésus s'est rendu à cet endroit-là. Du côté israélien, l'endroit s'appelle Qwat al-Ahud, et c'est là que Jésus a rencontré Jean-Baptiste. Et lorsque Jésus est sorti de l'eau du Jourdain, bien, l'onction du Saint-Esprit est venue sur lui. Le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe. Alors, il y a l'eau, le bain rituel, l'onction du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe qui descend sur lui. Et son Père là-haut dans le ciel a déclaré, « Celui-ci est vraiment mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, le transfert sacerdotal entre le rang lévitique au profit du rang de Melchisédek s'est effectué exactement selon le rituel de l'Ancien Testament. Il y a eu un bain rituel, il y a eu une onction d'huile symbolisée par cette descente du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, et son Père là-haut dans le ciel a confirmé que c'était bel et bien son Fils. Et à partir de ce moment-là, Jésus a commencé à opérer dans son ministère terrestre, mais il a opéré sous ce rang-là de Melchisédek parce que le transfert avait eu lieu justement au Jourdain. Et comme on a déjà mentionné, nous avons le privilège, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, de fonctionner sous ce même rang sacerdotal, le rang de Melchisédek, puisque Pierre va nous dire dans son épître que nous possédons maintenant un sacerdoce, mais un sacerdoce royal. Et la différence, bien sûr, entre le rang de Melchisédek et le rang lévitique, c'est que selon le rang lévitique, tu ne peux être qu'un prêtre ou un sacrificateur. Tu ne peux certainement pas être un roi, parce que selon la loi de l'Ancien Testament, tous les rois devaient venir de la tribu de Juda. Les prêtres venaient de la tribu de Lévi, mais les rois de la tribu de Juda. Mais selon le rang de Melchisédek, on peut être à la fois un roi et un prêtre, puisqu'on a cet exemple dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, de Melchisédek, qui était roi de Salem et en même temps sacrificateur du Dieu très haut. Donc, le transfert sacerdotal s'est effectué selon les règles de l'Ancien Testament, selon les règles bibliques. Jean-Baptiste, qui appartenait à la tribu de Lévi, qui était lui-même un prêtre, a effectué ce transfert du rang lévitique au profit du rang de Melchisédek. Et Jésus a commencé son ministère terrestre opérant sous ce sacerdoce-là, celui de Melchisédek. Et c'est par sa résurrection, justement, qu'il est vraiment confirmé souverain sacrificateur. Et lorsqu'il est monté au ciel, à partir du jardin du tombeau, c'est ce ministère-là qu'il opérait. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Ce transfert sacerdotal qui a été effectué au Jourdain entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ est tellement important qu'à partir de ce moment-là, il y a différents signes vraiment très étranges qui ont commencé à se produire, à arriver au temple à Jérusalem. Par exemple, lorsque les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, une fois par année, lors de la fête du Yom Kippour, on lui apportait, vous savez, 2 boucs qui étaient absolument identiques, et puis on devait choisir un qui était offert en sacrifice à l'Éternel, et l'autre, bien sûr, on confessait les péchés du peuple symboliquement sur la tête de l'animal, et on l'envoyait au désert pour le précipiter en bas d'un mont qui s'appelait, et qui s'appelle encore aujourd'hui le mont Azazel. Et on devait tirer au sort pour savoir lequel des 2 boucs était offert, par exemple, en sacrifice à l'Éternel. Et la tradition juive dit que
le sort tombait toujours dans la main droite du souverain sacrificateur pour ce bouc-là qui était offert à l'Éternel. Sauf qu'à partir de cette année-là, en l'an 30 approximativement, lorsque le transfert sacerdotal s'est fait entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ, bien, ça n'arrivait plus jamais dans la main droite du prêtre, ça tombait toujours dans la main gauche du prêtre. Et on s'interrogeait pourquoi une telle chose se produisait. Puis, vous savez, on attachait un ruban rouge autour de la tête de ce bouc qu'on chassait au désert. Et lorsque l'animal était précipité en bas du mont Azazel, on avait placé aussi un ruban rouge sur la porte du temple à Jérusalem. Et on dit que miraculeusement, lorsque le bouc tombait en bas du mont Azazel, le ruban rouge qui était placé sur la porte du temple à Jérusalem devenait blanc tout à coup. Symbolisant ce que le prophète Ésaïe avait déjà déclaré dans Ésaïe 1er chapitre et le verset 18. Il avait dit, « Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. » Et ça se faisait miraculeusement, sauf qu'à partir de l'an 30, le miracle ne se faisait plus. Et on était obligé de se reléguer l'information que le bouc plutôt était mort, le bouc est mort, le bouc est mort, et on changeait le ruban manuellement d'un ruban rouge au ruban blanc. Et on s'interrogeait pourquoi le miracle ne se faisait plus, et on ne comprenait pas vraiment, mais c'était un message que Dieu essayait d'envoyer à la population juive, mais surtout aux sacrificateurs, qu'il y avait un changement majeur qui venait de se produire. Le chandelier, par exemple, qui était dans le lieu saint et qui était dirigé vers le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Vous savez qu'on devait changer d'huile 2 fois par jour, le matin et le soir, pour s'assurer que le chandelier brûlait continuellement. Et quelquefois, on arrivait un peu trop tard, mais jamais les chandeliers qui étaient, ou les lumières ou les lampes qui étaient proches du lieu très saint ne s'éteignaient en premier. Mais à compter de l'an 30, ces lampes s'éteignaient également, même si elles étaient tout proches du lieu très saint. Et encore là, on ne comprenait pas vraiment pourquoi ce phénomène se produisait. Une autre chose intéressante, c'est qu'il y avait des pains de la proposition, comme vous savez sans doute, qui étaient apportés à chaque sabbat pour que les prêtres puissent être nourris pendant leur service dans le temple. Et on dit qu'avant l'an 30, ces pains-là satisfaisaient l'appétit des prêtres pendant toute la semaine. Mais à compter de ce transfert sacerdotal au Jourdain, les pains ne satisfaisaient plus la faim des prêtres, mais on était obligé de remplacer les pains. La même chose se produisait concernant le bois qu'on plaçait en dessous de l'autel d'airain. Avant l'an 30, on n'avait pas besoin de changer les bois qu'on plaçait parce qu'ils se consumaient tellement lentement que c'était suffisant pour toute une journée. Mais à compter de ce transfert sacerdotal, le bois brûlait tellement rapidement qu'on devait changer continuellement le bois durant la journée. Alors on s'interrogeait à Jérusalem, on s'interrogeait parmi les prêtres pourquoi ces phénomènes étranges se produisaient et très peu de personnes ont compris vraiment qu'est-ce qui était arrivé. Bien sûr, nous, aujourd'hui, c'est facile pour nous de comprendre parce que nous avons les Écritures, nous avons le Nouveau Testament qui nous éclaire. Et ce que Dieu voulait transmettre comme message à son peuple, c'est qu'on n'avait plus besoin des pains de la proposition parce que voici, le pain de vie, le Seigneur Jésus-Christ, entrait en action. On n'avait plus besoin de ces symboles-là et de ces ombres-là. Il voulait dire, on n'a plus besoin du chandelier dans le lieu saint pour éclairer. Parce que Jésus commence son ministère et il est la lumière du monde. Donc, on n'a plus besoin des ombres, on n'a plus besoin des symboles, on n'a plus besoin de ces figures-là parce que la réalité est arrivée et Jésus a commencé son ministère. Et ces phénomènes-là ont duré à partir de l'an 30 à peu près, quand le transfert sacerdotal s'est effectué, et ça a duré jusqu'en l'an 70, alors que le temple lui-même a été détruit, comme nous savons, par les Romains. Et pendant toutes ces longues années-là, entre l'an 30 et l'an 70, ces phénomènes bizarres se sont manifestés en Israël au temple, parce que Dieu tentait de communiquer avec son peuple, mais surtout avec les sacrificateurs, disant que l'ancienne alliance était sur le point de se terminer et une nouvelle alliance commençait en Jésus.
Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors voilà pourquoi il y avait tellement de signes étranges qui ont été manifestés à Jérusalem entre les années 30 et les années 70, parce que vraiment Dieu voulait communiquer quelque chose à son peuple, voulait lui dire que l'ancienne alliance était sur le point de se terminer et qu'une nouvelle alliance commençait par la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui lui commençait justement son ministère terrestre, opérant sous ce sacerdoce-là, celui de Melchisédek. Alors, c'est ce que Jean a vu ici sur l'île de Patmos, Jésus dans son ministère de souverain sacrificateur, qui lui apparaît au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Et regardez un petit peu la description que Jean fait du Seigneur Jésus-Christ. Ça dit premièrement qu'il avait cette longue robe. Et nous savons que le souverain sacrificateur, lorsqu'il pénétrait à l'intérieur du lieu très saint, devait se départir de ses 2 premiers vêtements pour n'entrer que dans ce lieu-là avec cette longue robe blanche en signe d'humilité et de pureté devant le Seigneur. Sa tête, dit-il, ses cheveux étaient blancs, ses yeux étaient comme flammes de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, sa voix était comme le bruit de grandes eaux, et il tenait 7 étoiles dans sa main droite, et de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants, qui est la parole de Dieu, et le reste, tout son visage était resplendissant comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa splendeur, dans toute sa force. Alors, c'est bien différent du Jésus que Jean a connu pendant les 3 années de ministère qu'il a fait ici sur la terre, parce qu'il est maintenant ressuscité et il est dans son rôle de souverain sacrificateur. Les 7 chandeliers représentent 7 églises que nous allons examiner plus attentivement déjà dans notre prochaine émission, parce que déjà nous allons entrer dans la 2e partie du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire les choses qui sont. Et c'est quand même intéressant parce que au moment où on fait cet enregistrement, nous sommes encore et toujours dans les choses qui sont, puisque nous allons constater que c'est une vue panoramique et prophétique de l'histoire terrestre de l'Église. Donc, ces 7 chandeliers-là représentent 7 églises qui avaient été choisies, sélectionnées en Asie mineure, et on va comprendre les raisons pour lesquelles ces églises avaient été sélectionnées un peu plus tard. Et Jésus est au milieu de ces 7 chandeliers-là, ou de ces 7 églises, parce qu'il est toujours au milieu de son Église. Et c'est intéressant parce qu'ici, on est au tout début du livre de l'Apocalypse, et j'ai déjà mentionné dans des émissions précédentes que le livre de l'Apocalypse, les événements qui se déroulent dans le livre de l'Apocalypse respectent le rituel quotidien qui se déroulait au temple autrefois à Jérusalem. Et vous savez, à chaque matin, avant même qu'on ouvre les portes du temple, le sacrificateur venait tout près du chandelier qui était dans le lieu très saint et des autres aussi chandeliers qui étaient à l'extérieur, et on devait changer l'huile. À tous les matins, on le faisait le matin et le soir, bien sûr, pour s'assurer que les chandeliers ne manquent jamais d'huile afin que les lampes ne s'éteignent point, parce que les chandeliers devaient brûler 24 heures par jour continuellement. Et lorsque le prêtre venait, par exemple le matin, au tout début de la journée, pour faire le changement d'huile, il devait aussi nettoyer les mèches de chacune de ces lampes-là sur le chandelier. Parce que si les mèches n'étaient pas nettoyées et qu'on faisait simplement changer d'huile,
bien, durant la nuit, la lampe avait brûlé et la mèche était noircie et on aurait sali les draperies et les rideaux et tout ce qui était à l'intérieur du lieu saint, par exemple. Alors, le prêtre devait premièrement nettoyer les mèches, ensuite changer l'huile pour que le chandelier puisse continuer à briller. Alors, c'est ce que nous voyons ici dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes au tout début de ces événements qui vont se dérouler tout au long du livre de l'Apocalypse. Et Jésus est notre sacrificateur au milieu des chandeliers. Et ça, c'est comme l'accomplissement de la troisième phase de la prophétie de Jean-Baptiste. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste a effectué ce transfert sacerdotal au Jourdain, il a prophétisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit trois choses. Premièrement, il a dit, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Deuxièmement, il vous baptisera de feu. Mais troisièmement, il a dit, il a son vent à la main et il nettoiera son air. Et c'est ce que la vision représente ici. Jésus-Christ est au milieu de son Église et dans ces derniers jours, il est en train de nettoyer son air. Il y a d'autres versets dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Matthieu, par exemple, qui nous confirment que dans les derniers jours, Dieu va séparer ce qui est bien de ce qui est mal, va séparer le bon blé de la paille, accomplissant ici cette troisième phase de la prophétie de Jean-Baptiste. Et c'est comme une confirmation additionnelle que nous retrouvons ici dans ce premier chapitre du livre de l'Apocalypse, alors que nous voyons Jésus, qui est notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur, qui se tient au milieu de son Église et qui est en train de nettoyer, de faire le ménage dans son Église afin de la préparer pour ce glorieux enlèvement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors voilà, le premier chapitre de ce dernier livre de la Bible nous a présenté les choses que Jean a vues, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, maintenant ressuscité, et dans son ministère de souverain sacrificateur pour nous. Et dans ce premier chapitre aussi, il va déclarer « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Et c'est vraiment réel, c'est vraiment vrai. Jésus est le commencement et il est la fin. Et Jésus peut être votre commencement d'une nouvelle vie aujourd'hui. Et c'est tellement simple d'être sauvé. La parole de Dieu dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Dans l'Épître de Paul aux Romains, dans le 10e chapitre et les versets 9 et 10, il va dire ceci, « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. » Alors, vous qui écoutez ces émissions aujourd'hui, bien tout simplement, reconnaissez votre besoin d'être sauvé. Et le seul sauveur disponible, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui maintenant est ressuscité. Il est déjà dans la gloire céleste et il peut devenir votre commencement d'une vie nouvelle aujourd'hui. Et en même temps, il sera votre alpha parce qu'à la fin, il sera toujours là, puisqu'il est vivant pour toujours et il règne pour toujours comme roi des rois et seigneur des seigneurs.